Exercice 7, une histoire d'impression. Pour imprimer un chapitre de 3 feuilles recto-verso, c'est-à-dire 6 pages, un professeur se dirige vers la photocopieuse de l'établissement. Malheureusement, un de ses collègues l'utilise déjà. Ça sent le vécu, ça. Ne t'inquiète pas, je n'en ai plus pour très longtemps. Il me reste 16 feuilles recto-verso à imprimer. Premièrement, sachant qu'il aura attendu 44 secondes pour que son collègue finisse ses 16 impressions, déterminez le temps qu'il mettra pour imprimer une fois le chapitre composé de 3 feuilles. On construira un tableau de proportionnalité et on déterminera le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du nombre de feuilles imprimées au temps en secondes. Alors, j'ai déjà mis la structure du tableau, on va maintenant le compléter. Alors ici, je te propose de mettre, alors il n'y a pas un ordre précis, hein, mais je te propose de mettre en haut le nombre de feuilles imprimées et en bas le temps en secondes. Mais tu peux inverser, ça ne changera rien. Alors, nombre de feuilles imprimées, donc recto verso, hein. Et en bas le temps en secondes. Alors, d'après l'énoncé, ce qu'on peut dire, c'est que 16 feuilles recto verso, ça a pris 44 secondes. Et nous, la première question qu'on va se poser, c'est combien de secondes va-t-on mettre pour imprimer 3 feuilles? Et pour ça, on nous dit, on pourra déterminer le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du nombre de feuilles imprimées au temps en secondes. Par combien je vais multiplier 16 pour obtenir 44. Mon coefficient de proportionnalité, je vais le trouver en utilisant la deuxième colonne ici. Alors, je vais récupérer une partie de brouillon. Donc la question que je me pose ici, c'est par combien je multiplie 16 pour obtenir 44. Ça revient à poser la division 44 par 16. Je peux déjà mettre 2 fois 16 dans 44, 2 fois 16 ça fait 32. Et du coup il me restera encore 12 à partager en 16. Je ne peux pas partager 12 unités en 16, sauf que 12 unités c'est la même chose que 120 dixièmes de seconde. Donc maintenant je vais me demander, dans 120 je peux mettre combien de fois 16? Alors 16 déjà si tu le multiplies par 5, 5 fois 10 ça fait 50, 5 fois 6 ça fait 30, et 50 plus 30 ça fait 80. Moi je vais aller jusqu'à 120. Je vais mettre une sixième fois 16, je vais rajouter 16 ici, ça fera 96. Je vais mettre encore une fois 16, 16 fois 7, je vais rajouter 16 ici, ça fera 112. Et là, si je rajoute encore 16, eh bien, je vais dépasser 120 puisque je serai à 128. Donc dans 120 dixièmes, je peux mettre 7 dixièmes 2 fois 16, puisque ça fera 112 dixièmes. Et 7 dixièmes, ça s'écrit 0,7. Donc ici, du coup, j'aurai 112 dixièmes, c'est-à-dire 11,2. Et il me restera encore 8 dixièmes à partager en 16. 8 dixièmes, c'est la même chose que 80 centièmes. Question que je me pose, c'est dans 80 centièmes, combien de fois je peux mettre 16? Eh bien 16 fois 5, ça fait 80. Donc dans 80 centièmes, je peux mettre 5 centièmes de fois 16. Et 5 centièmes, ça s'écrit 0,05. Finalement, mon nombre 16, je l'ai mis 2 fois, 0,7 fois et 0,05 fois, ça fait 2,75. Donc voilà mon coefficient de proportionnalité. Je multiplie le nombre de feuilles imprimées par 2,75 secondes par feuille. Pour retrouver du coup le temps en secondes mis pour imprimer les 3 feuilles recto verso, eh bien je vais multiplier 3 par 2,75. Soit tu peux poser la multiplication ou alors le faire de tête, c'est pas trop méchant. Et ça fait 8,25 secondes.
en disant 3 fois 2, ça fait 6 secondes, et 3 fois 0,75 secondes, ça fait 2,25 secondes, et enfin 6 plus 2,25, on retrouve ici 8,25 secondes. Deuxième question, combien de temps aura-t-il mis pour imprimer ce chapitre pour les 25 élèves d'une classe? On pourra compléter le tableau précédent, donc là on va prendre une colonne supplémentaire. Alors, on va prendre une classe donc de 25 élèves, et le chapitre comporte 3 feuilles. Ça fera donc 3 feuilles pour chacun des 25 élèves, c'est-à-dire 3 fois 25, 75 feuilles à imprimer. Maintenant, pour déterminer le temps, on va multiplier 75 par 2,75. Alors, hop, récupérer le rouge. Je suis où? Ici. Donc 75 multiplié par 2,75 fois 75. Alors, 5 centièmes multiplié par 5 unités, ça va faire, donc là je suis en train de mettre 2,75 multiplié par 5 unités. Donc 5 centièmes multiplié par 5 unités, ça va faire 25 centièmes. C'est-à-dire 5 centièmes plus 2 dixièmes que je retiens dans ma tête. Ici j'ai 2. 5 unités multipliées par 7 dixièmes, ça fera 35 dixièmes, plus les 2 dixièmes ici, je serai à 37 dixièmes, c'est-à-dire 7 dixièmes plus 3 unités que je retiens dans ma tête. 5 unités fois 2 unités, ça fait 10 unités, plus les 3 unités, ici on est à 13 unités. Donc déjà, 2,75 multiplié par 5, ça fait 13,75. Ensuite, deuxième ligne, on va multiplier cette fois 2,75 non pas par 7, mais par 70. Alors, on va avoir 7 dizaines multipliées par 5 centièmes, ça va faire 35 dixièmes. Dixièmes, d'où le premier zéro ici. Donc on a 35 dixièmes, ça fait 5 dixièmes plus 3 unités que je retiens dans ma tête. Ensuite, 7 dizaines fois 7 dixièmes, ça va faire 49 unités plus les 3 unités ici, c'est-à-dire 52 unités. Je fais 2 unités et je vais retenir 5 dizaines dans ma tête. 7 dizaines multipliées par 2 unités, ça fait 14 dizaines plus les 5 dizaines ici, on est à 19 dizaines. Voilà. Donc 2,75 multiplié par 70, ça fait 192,50. Et maintenant, j'ajoute mes résultats partiels pour avoir finalement 2,75 multiplié par 5 plus 70, c'est-à-dire 75. Et on va avoir, hop, 3 plus 1, 4 plus 2, 6, 9 plus 1, 10, 0, je retiens 1, et 1 plus 1, 2, c'est-à-dire 206,25. Donc ça, c'est le temps mis en secondes. 206,25 secondes pour imprimer le chapitre pour les 25 élèves d'une classe. Et enfin, dernière question, de combien d'élèves de 6e doit-il s'occuper, sachant qu'il aura passé 10 minutes et 27 secondes pour imprimer ce chapitre en un exemplaire pour chacun. Alors déjà, 10 minutes et 27 secondes, on va le convertir en secondes. Je vais écrire ici, 10 minutes et 27 secondes. Eh bien, une minute, c'est 60 secondes, donc je vais déjà multiplier 10 par 60 secondes, et je rajouterai 27 secondes. 10 fois 60, ça fait 600, et 600 plus 27, on est à 627 secondes. Quel est le nombre qui, multiplié par 2,75, donne 627? Voilà la question qu'on se pose, je vais le faire ici. Hop, bas. Donc quel est le nombre qui, multiplié par 2,75, est égal à 627? J'ai encore une division. 627 divisé par 2,75. Alors là encore, hein, là on est sur de la division en mode expert. Hein. C'est peut-être, c'est vraiment pas simple. Hein. Tu as une division par un nombre à virgule. Tu as 3 chiffres ici dans ton diviseur, 3 chiffres dans le nombre à diviser. C'est vraiment pas simple, donc tu peux utiliser ta calculatrice, il n'y a pas de problème. Alors moi là, tu vois, je vais poser la division en mode freestyle comme je dis.
Parce que tu vois, l'explication, l'algorithme qui optimise la pose de division qu'on a vu ensemble, en termes d'explication, c'est pas toujours simple. Et ça a des limites à un moment donné. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on aura atteint les limites. D'ailleurs, je pense qu'on les a peut-être déjà dépassées à un moment donné pour toi. Je ne sais pas où tu te situes. Mais toujours est-il que là, tu vois, je vais poser la division en mode freestyle. Autrement dit, je reviens au sens premier de la division qui est ça. C'est une multiplication à trous. La question que je me pose, c'est dans 627, combien de fois je vais mettre mon nombre 2,75. Et je vais y aller petit à petit en me disant, tiens, regarde, déjà 2,75, si tu le multiplies par 100, ça fait 275. 275, ça rentre dans 627. Alors je peux déjà mettre 2,75 100 fois. Voilà, je le mets déjà 100 fois. Du coup, je vais enlever 275. Et il me restera ici 327 plus 25, c'est-à-dire 352. Tu poses la soustraction. Tu viens 7 moins 5, ça fait 2. Je ne peux pas enlever 7 à 2, donc je vais casser ici une centaine en disant ce sera 5 centaines plus 10 dizaines. Et du coup, j'aurai 10 dizaines plus 2 dizaines, ça fera 12. 12 moins 7, 5. Et enfin 5 moins 2, 3. Donc il me reste encore 352 à partager en 2,75, ou encore combien de fois je peux mettre 2,75 dans 352 275, ça rentre encore dans 352, donc je peux encore mettre 100 fois mon nombre 2,75. Je vais à nouveau enlever 275, et il me restera 25 pour la 300 plus 52, c'est-à-dire 77. Je veux partager 77 en 2,75. Je ne peux plus le mettre 100 fois, parce que ça dépasse, alors je vais mettre 10 fois. Si tu fais 2,75 fois 10, ça fait 27,5. Donc je vais le mettre 10 fois. Je vais enlever ici, hop, 27,5. Et si tu enlèves 27,5 à 77, ça fait 49,5. Je peux encore mettre 27,5 dans 49,5, donc je peux mettre 10 fois mon nombre, 2,75 dedans encore. J'enlève 27,5 et il va me rester ici, hop, 22. Ah, je ne peux plus le mettre 10 fois. Alors je vais essayer de le mettre peut-être un peu moins. Je vais dire 2,75. Tu vois, là je suis en train de faire ma table. Multiplié par 2, ça fait 5,5. Je peux aller un peu plus dans 22. Alors je vais le mettre 4 fois, c'est-à-dire 2 fois plus. 2 fois 5,5, ça fait 11. Ah, 11 ça rentre dans 22. Ah oui, mais je peux le mettre encore 2 fois plus. 2,75 multiplié par 8, ça revient multiplier 11 par 2. Ça fait 22. Donc là, je peux encore le mettre 8 fois mon nombre 2,75, ça fera 22. Et il me restera 0. Et finalement, mon nombre 2,75, je l'ai mis 100 fois, plus 100 fois, plus 10 fois, plus 10 fois, plus 8 fois, c'est-à-dire 228 fois. Voilà. Donc ici, je dois imprimer 228 feuilles. Je vais imprimer 228 feuilles en 627 secondes, c'est-à-dire 10 minutes et 27 secondes. Alors, je n'ai pas encore répondu à la question, puisqu'on me demande de combien d'élèves de 6e je m'occupe. Alors, si j'ai imprimé 228 feuilles, et qu'il y a 3 feuilles par chapitre, c'est-à-dire 3 feuilles par élève, eh bien, il me reste à diviser. Je vais faire ici, là où j'ai encore un peu de place. Ça, c'est typique des mathématiciens, ça. Dans les feuilles de brouillon, ça part dans tous les sens, il y a des calculs partout. Je mets des barres pour m'y retrouver. Donc maintenant, on doit diviser 228 par 3 pour trouver le nombre d'élèves. Alors, 228, 3, je vais déjà pouvoir le mettre 70 fois, parce que 3 fois 70, ça fait 210. Tu vois, ça rentre dedans. Et il va me rester 18. Combien de fois je peux mettre 3 dans 18? Je peux le mettre encore 6 fois, ça rentre, puisque 3 fois 6, 18, et il me restera 0. Finalement, mon nombre 3, je l'ai mis 70 plus 6. 76 fois. Et ça, c'est mon nombre d'élèves. Donc là, tu vois, vraiment, sur les divisions que j'ai posées, même là, je les fais entre guillemets en mode freestyle, c'est-à-dire que je reste plus focalisé sur l'algorithme que j'ai appris, non, je donne plutôt du sens à tout ça, et j'y vais à tâtons. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est combien de fois je peux mettre 3 dans 228,
Attends, 7 x 3, 21. 21, ça rentre dans 22. Donc je peux mettre 70 x 3. Tac, ok, 210. Après, je peux encore mettre 6 x 3. Bon, en fait, si tu avais appliqué l'algorithme, tu vois, hop, j'aurais dit dans 22 dizaines. Je peux mettre 3 paquets de combien de dizaines, etc. etc. Mais on aura trouvé le même résultat. Donc on a 627 secondes. Donc on a dit 627 secondes, ça représente 228 feuilles imprimées. Et du coup, le nombre d'élèves, eh bien c'est 228 divisé par 3 qui nous donne 76. Alors, 76 élèves, grosso modo, ça représente 3 classes. Tu vois, on va avoir 2 classes de 25 plus une classe de 26.